Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 16e étape de la Vuelta 2015. Encore une étape de haute montagne avant le jour de repos. Demain c'est repos les amis. Par contre, la 17e étape sera un chrono individuel. Attention à ce chrono individuel, hein. Comme vous le savez, si vous avez regardé l'épisode précédent, je vous ai dit qu'il peut se passer beaucoup de choses aujourd'hui, mais également sur le chrono individuel, parce que Quintana, c'est pas forcément sa tasse de thé. On va partir, on va pas plus attendre que ça, même si on est favori du jour, regardez. Mais voilà, on va quand même partir. 2,31 tours Nibali, c'est pas assez. Pour le chrono, je vous le dis tout de suite, c'est pas assez. Nibali peut nous reprendre 2 minutes. Et Froome, 5 minutes, c'est pas non plus définitif. Hein. Il peut prendre beaucoup de temps, Froome, sur le chrono. Et bien, je vous propose qu'on se retrouve dans une seconde dans la course. La pluie, c'est même invité au programme. Donc déjà, quand il pleut pas, c'est compliqué. Mais quand il pleut, bah dites-vous bien que là, ça va vraiment pleurer. Hein, ça va pleurer. Les coureurs vont se prendre des gamelles, certainement. Enfin voilà quoi. Là, préparez-vous à avoir de la chute aujourd'hui. Hein. Moi, je vous dis, j'aime pas les chutes. On n'aime pas les chutes. Mais voilà. Juste avant de démarrer la course, profil de l'étape. Voilà, je vous laisse courir les premiers kilomètres. Les ascensions, très nombreuses aujourd'hui. Avec celle-ci qui sera dure aussi. Courte mais très dure. Et l'arrivée. Enfin, l'arrivée. L'avant-dernier col, qui sera très compliqué aussi. Regardez-moi ces pourcentages rouges. Et l'arrivée, c'est juste quasiment que du noir. Voilà, c'est quasiment que du noir. C'est les montagnes russes aujourd'hui sur la Vuelta. Mais on est habitué. On est habitué sur la Vuelta, c'est monnaie courante. C'est un petit peu comme sur le Giro. C'est très souvent les montagnes russes. Personnellement, moi j'aime bien. Je sais pas si les coureurs aiment bien, parce que enfin, voilà, c'est quand même dur. Même pour les coureurs, c'est quand même très compliqué. Et franchement, c'est chaud, vraiment très chaud. Churuka qui attaque, je suis pas étonné. Avec Kadri aussi, Coppel qui attaque, Moinard, ça part direct. Hein. Là, ça rigole pas, ça part tout de suite. En même temps, ils ont pas le choix. Hein. S'ils veulent, ben, pourquoi pas passer une après-midi devant, c'est mieux de partir maintenant. Et bien voilà, on va partir sur la course. Conti qui est protégé par Niemek, Rodriguez qui est protégé déjà. Voilà, toutes les protections sont en train de se mettre en place. Les chutes, comme je vous en ai parlé précédemment, attention aujourd'hui, hein, parce qu'il pleut, il y a beaucoup de descentes. Forcément, quand on monte, il faut descendre, donc c'est un petit peu la vérité de la palisse, malheureusement. Mais attention, les routes sont grasses. Il n'y a pas plu depuis très longtemps dans cette partie de l'Espagne. Donc attention. Bon, c'est peut-être un petit peu un poil réaliste hein, ce que je dis, c'est qu'un jeu. Mais voilà, c'est pour, on va dire, c'est un petit peu pour le spectacle, on va dire, voilà, c'est un petit peu pour vous mettre dans l'ambiance. Comme si vous regardez eh bien, une vraie étape de vélo, mais avec, comme vous le connaissez, que les meilleurs moments. Il y a déjà une chute en montée. Il est tout seul à avoir chuté. C'est Peter Sagan qui est au sol, hein, qui se relève difficilement. Peter Sagan qui repart. Après, dans la vraie Vuelta, c'est de faire renverser hein, par une moto ou une voiture. Je n'en sais rien. Et bien voilà, Peter Sagan chute dans une montée. Alors dites-vous bien que dans la descente, ça va faire très mal. On retrouve tout de même à l'avant. On va peut-être regarder un peu le groupe qui s'est formé. Hansen, Zold, Kadri, Churuka, Moinard, Maxime Bouet, Jérôme Coppel et Freil. Je connais pas ce coureur. Je connaissais Oscar Freire à l'époque, mais Freil je connais pas. Ouh là 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 là, il y a eu une chute. Malheureusement, on l'a pas vu. Ça s'est passé à l'avant de la course, mais il y a eu une chute de Zoid et de Bled Kadri qui sont tombés. Bon, ils ont pu revenir. Hein, ils reviennent sur l'échappée. Ils sont tombés dans cette descente. A priori, elle est assez dangereuse. Hein. On va peut-être rester dans le peloton un instant pour voir si ça chute ou pas. En avance rapide. Parce que voilà, c'est assez long. Mais il y a tellement de chutes dans ce jeu qu'il faut faire attention tout de même. Donc il n'y a pas eu de chute, il y a pas eu de chute dans cette descente-là. Mais si chute il y a bientôt ou jamais, je reviendrai vers vous. Une nouvelle chute. Dans le peloton, nouvelle chute. Ça s'est passé dans le virage et Kevin Reza est au sol. Bern est au sol. Me semble-t-il qu'il y a également Degenkolb. Ouh, Degenkolb, John Degenkolb qui est au sol. Simon est tombé aussi.
Venter est tombé aussi. Bon, c'est pas une grosse chute, mais par contre, toute la Giant Alpecin attend John Degelcom pour pas qu'il voilà, que le peloton le lâche et qu'il arrive hors délai. C'est vrai que ça pourrait être extrêmement grave hein, pour la formation allemande de voir John Degelcom eh bien, devoir abandonner par hors délai. Oh, chute, oh, ça tombe devant moi. Ça tombe devant moi, beaucoup de corps au sol. Oh là là, quand je vous l'ai dit, quand je vous disais qu'il y avait des chutes dans cette étape, voilà, je ne vous mens pas, Losada est tombé, Machado est tombé, Pedraza est tombé, Atapuma est tombé, Zait est tombé, Coming est tombé, Mesgek encore retombé, non, il est tombé une fois. Je vois pas qui c'est le coureur de... Montaguti qui est tombé, Warbase également qui est tombé, pas d'abandon pour l'instant, mais beaucoup de chutes hein, dans cette étape. Frank Schleck lâché, je ne sais pas s'il était retardé par la chute ou pas, mais en tout cas Frank Schleck lâché par le peloton. Il va se reprendre peut-être même par les gars qui ont chuté, pardon. Beaucoup de chutes hein, dans cette étape, en même temps que la pluie c'était obligatoire. Nouvelle chute, oh là 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 là, ça venait de rentrer dans le peloton, et c'est retombé encore une fois. Pierre Roland au sol, sa deuxième chute de la Volta je crois. On retrouve Tom Dumoulin au sol, Meyer, Bilbao, Romain Hardy, et Rosa qui est tombé aussi de l'Astana. Oh, une chute encore. Il n'y a que des chutes, je suis désolé. J'ai pas augmenté le nombre de chutes par contre, hein. J'ai vraiment laissé tel quel. Van den Broek est tombé, Rubiano, De Marquis, Atapuma encore une fois. Oh là là, la BMC sont pas gâtés dans cette étape là hein. Ils sont fait que de tomber. Attention, les chutes peuvent encore arriver hein. Il y a encore de nombreux virages et de nombreuses descentes encore. J'ai un peu peur de cette étape, vraiment. Abandon d'un coureur également de Bagdonas hein, qui a abandonné suite à ces chutes, hein, je pense. Il doit avoir un petit peu trop mal. Oh, une chute, encore une chute. C'est pas bon ça. C'est pas bon du... Oh, ça tombe encore. J'ai vu Peter Sagan au sol encore une fois. J'ai vu encore Peter Sagan au sol. Ça repart, je crois. Hein. Je crois que ça repart. Je suis un peu perdu avec la caméra là, qui va un peu dans tous les sens. Sagan retombe. Voilà. Avec Luis Leon Sanchez. Oh là, c'est pas épargné. Hein. Cette étape-là est terrible. Terrible cette étape-là pour l'instant. Se passe mille et une choses. Alors que les hommes de tête ont plus de 22 minutes d'avance. Hein. C'est énorme. Hein. La mauvaise nouvelle du jour nous vient de Nairo Quintana. -3 en morale. C'est pas du tout bon. Chute de Daryl Impey. Nouvelle chute dans le peloton. Van den Broek au sol, j'ai vu également Daryl Impey au sol. C'est... Regardez-moi ça s'empile ici. J'ai vu qui d'autre tomber, je crois que... Bonnard est tombé, il y a Nelson Oliveira qui est tombé, le portugais. Il y a tellement de coureurs au sol dans cette étape-là, c'est infernal. Il y a trop de coureurs qui tombent. C'est hyper dangereux comme étape. Et là, la Sky qui roule très fort. Oh, la Sky qui font très mal. Très mal. Regardez-moi cet écrémage là que fait la Sky. Pouh, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Quintana, il est où? Nairo, il est là. Mais je peux vous dire que ça roule très fort dans cette ascension déjà. Oh, on va peut-être même se faire lâcher si ça continue. Donc attendez, on va essayer de remonter un petit peu avec les personnages importants. Oh, elle a du mal également, Amador. Amador qui a du mal. C'est de faire remonter un petit peu tout ça parce que pour l'instant ça va pas du tout. C'est pas du tout au goût de... à mon goût pour l'instant là ce qui se passe. Avec Quintana, -3, ça va être dur. Ça va être compliqué pour Quintana. Et Froome qui sort avec Pozzo Vivo. Fabio Aru qui sort également dans sa roue. On est un peu loin. On est distancé. Valverde protège Quintana si tu peux. Voilà. Et montons au rythme maintenant de ce Torland là. Si on pouvait également revenir. Hein, parce que ça, on se fait lâcher pour l'instant. On se fait lâcher clairement là. Mauvaise gestion de course. Hein, c'est clair et net. Très mauvaise gestion de course. Visconti, c'est terminé. Il reste qui dans le groupe là? Amador pourtant qui a l'air pas si mal que ça. Il parvient pas à revenir.
Allez, il faut revenir là. Eh ben, heureusement qu'on a Valverde pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Parce que pour l'instant, là, c'est Nibali qui part. Nibali qui part avec Pozzovivo. Et c'est tout bon parce que s'ils partent, après-demain, c'est le chrono. Et c'est tellement dur le chrono que ça va être compliqué. Et c'est parti. Froome est parti tout seul. Dans l'ascension finale. Pozzovivo, Nibali. Allez, Quintana et Valverde vont devoir même se relayer maintenant s'ils veulent essayer de calmer tout ça. Ça va être compliqué. Nibali est juste devant pour Quintana. Hein. Juste devant. Et le relais. Ah, Valverde il ne peut pas suivre. Valverde ne peut pas suivre et c'est terminé pour Valverde. Quintana va devoir faire la route seul maintenant. Et va peut-être devoir traîner avec lui Pozzovivo dans sa roue. Ça c'est dommage ça. Valverde qui craque. Valverde qui craque. Quintana avec Pozzovivo juste devant. À 1 minute 06 il y a Vincenzo Nibali. Ah là là ça va être dur. Ça va être très compliqué cette fin de Vuelta. 1-3 pour Quintana, c'est pas bon. Et Zoid. Pardon, et Pozzovivo qui est en train de craquer. Et aussi, c'est trop dur pour Pozzovivo. Nibali très bon. Hein. Nibali très costaud. Allez, faut pas désespérer. On peut revenir sur Vincenzo Nibali. Avec Quintana. Allez, on a 3 km de l'arrivée. On n'a pas le droit à l'erreur là. On n'a pas le droit à l'erreur, c'est pas bon ça. Et devant, bah, c'est Zoid qui a gagné devant Maxime Bouet. Froome qui revient sur le groupe là. Quintana également qui essaie de revenir, hein, mais c'est compliqué pour Quintana qui a 26 secondes, c'est bon là. Pour l'instant, c'est pas trop mal pour Quintana qui est en train de limiter la casse finalement sur Nibali, mais c'est tellement compliqué. Regardez-moi ça, c'est cuit pour Quintana. Quintana est cuit. Il est cuit, Nero Quintana. Il est cuit. Et Nibali qui a encore des forces. Qui en remet une. Oh là là, ça va être dur. Oh le chrono, les amis. Le chrono, il va être tellement déterminant dans cette Vuelta. Il va être déterminant à 100% le chrono. Regardez-moi ça. Froome qui finit 6ème. Froome qui prend du temps en plus. Froome. Le danger Froome, j'ai envie de l'appeler même. Parce qu'on s'attendait plus du tout à le revoir. Et finalement, il a fait très mal dans cette étape-là. Valverde va finir également très loin. André Amador qui est là. Dans ce groupe. On va mettre une petite. Allez, avec Amador. On va sauver les meubles. Avec André Amador. Il fait une belle montée Amador quand même. Dommage qu'il n'a pas pu résister. Sutherland aussi il fait une belle montée mine de rien. Ah c'est dommage. C'est dommage finalement avec Quintana. Ça va être tellement dur. Ça va être tellement dur. Sur ce chrono et derrière ça va. Les derrière ils sont très loin. Ah ça sent les abandons. Ça sent les abandons tout de même derrière. Hein. Moi je vous le dis. Oh Sagan. Oh Sagan. Ça sent l'abandon pour Sagan aussi. Hein. Ou leur délai même. Oh je crains que cette étape fasse très mal. Pour les délais. Peter Sagan. En grand danger. Allez Sagan. Allez mon petit. Faut que tu gravis. Il reste encore 2 km. J'ai un peu peur pour les délais. J'ai un petit peu peur pour les délais pour Peter Sagan. On verra. On verra. Mais j'ai vraiment peur pour Sagan. Pour les délais. Et bien la 17ème étape à la prochaine donc. Sera déterminante. Pour la Vuelta je pense avec un chrono. Un chrono compliqué. Nibali donc... Attends on va regarder ça un peu plus en détail. Quintana 1,45. 2 minutes 56 pour Froome. L'étau se resserre sur Quintana. Clairement l'étau se resserre. Il se sent de plus en plus enfermé. Quintana en haut avec ce maillot rouge, certes. Mais qu'est-ce que c'est dur pour Quintana. Alors, y a-t-il eu des abandons? Des hors-délais? Peter Sagan hors-délai. Voilà, je vous l'avais dit. Oliveira, pareil. Tous ces cours-là sont hors-délai. Ils n'ont pas abandonné vraiment. Ils sont plus hors-délai qu'autre chose, je pense. Oui, pour lui. Oliveira aussi. Donc voilà, c'est vraiment que des hors-délai. Par contre, lui, non. Lui, c'est fracture du scaphoïde. On n'est plus que 154 sur la Vuelta. Froome met à Quintana, il lui met 2 minutes quand même.
Nibali met un peu moins d'une minute à Quintana. Eh ben dis donc, le chrono. Le chrono les amis, c'est tout plat. C'est tout plat. Mais qu'est-ce que ça va être dur. Qu'est-ce que ça va être dur pour Quintana sur ce chrono là. Oh là 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 là. Bon, eh ben j'espère que vous avez apprécié cette étape là parce que moi je vais faire tout de suite le chrono en fait. Là je vais partir faire le chrono maintenant parce que vraiment ça me tâte. Allez, plein de gros bisous à tous, portez-vous bien. Salut tout le monde, bye bye, ciao ciao.